Et déjà, juste, Aude, le GCF, qu'est-ce que c'est? Et bon coup. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? De quoi parlons-nous? Bonjour à tous et à toutes. Donc soyons efficaces et dynamiques en fin de journée, pour nous aussi d'ailleurs. Alors, le GCF, et pourquoi c'est naturel aussi pour nous, depuis que le GCF est implanté à Bordeaux, donc début 2022, donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que nous sommes à Bordeaux. On s'est rencontrés rapidement avec Anne à la Manuco. On a eu nos locaux à la Manuco pendant quelques mois. Et naturellement, on s'est dit, mais le GCF ouvre un groupe de travail sur la commande publique responsable et en quoi c'est un levier pour le développement des écosystèmes de l'ESS dans les territoires au niveau local. Et donc, naturellement, on a commencé à discuter d'un partenariat entre nos deux organisations. Alors, qu'est-ce que c'est le GCF? Le GCF, c'est une association, une organisation mondiale de gouvernements locaux, donc collectivités territoriales et réseaux de l'économie sociale et solidaire, mais qui a une échelle donc internationale. Le réseau a été créé, l'organisation a été créée en 2013 à Séoul, donc en Corée du Sud. Et ça a été créé vraiment par la ville de Séoul et la ville de Montréal qui voulaient, dans les écosystèmes et dans l'écosystème des réseaux de l'ESS et du plaidoyer pour le développement de l'ESS, il manquait vraiment une organisation. Il y avait vraiment 2 réseaux mondiaux qui faisaient du plaidoyer pour l'ESS, mais il manquait un réseau mondial qui permettait d'avoir une approche de l'ESS par l'approche vraiment territoriale. Et comment sur un territoire donné, une collectivité territoriale, le réseau, l'organisation du GCF allait promouvoir ce dialogue essentiel pour construire des politiques publiques locales qui permettent le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, le GCF, c'est un réseau mondial, gouvernements locaux, réseau de l'ESS, qui est présent. Nos membres sont présents dans plus de 90 pays. Pardon, pas 90 pays, il y a plus de 90 membres qui sont présents dans plus de 35 pays, 37 pays exactement. Et donc, on est organisé et on anime, et c'est notre rôle de l'équipe qui est basée maintenant à Bordeaux, et je vais vous expliquer pourquoi. On anime donc un réseau mondial qui permet l'échange d'expériences, d'expertise sur comment on travaille au développement toujours et au plaidoyer de l'économie sociale et solidaire. Alors, pourquoi c'est à Bordeaux le GCF? C'est que l'instance de gouvernance, alors comme je vous disais, la présidence était assurée de 2013 à 2021 par la ville de Séoul, avec bien sûr des coprésidences continentales notamment. Mais la ville de Séoul a remis en jeu la présidence de l'organisation. Donc en 2021. Et c'est à ce moment-là que la ville de Bordeaux, donc en 2021, que la ville de Bordeaux, en co-candidature avec le département, la métropole et la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la CRES, ont fait une candidature commune pour postuler à la présidence du GCF. Et donc, c'est pourquoi l'AG du GCF a voté, quand ils étaient encore à Séoul, pour que la présidence soit assurée par la ville de Bordeaux en partenariat, bien sûr, avec les collectivités du territoire. Et donc, c'est en début 2022 que les bureaux et le siège social qui était donc basé à Séoul a été relocalisé à Bordeaux, et donc j'ai reconstitué l'équipe de salariés à Bordeaux à ce moment-là. Le GCF, comment il fonctionne? Donc on fonctionne avec des dynamiques continentales parce que traditionnellement, et effectivement on parle des lois, beaucoup de lois européennes de l'ESS, la loi Hamon, mais en Espagne, au Portugal, en Italie, on voit bien qu'il y avait un fort dynamisme de l'ESS porté aussi par la Commission européenne, qui est remis un petit peu en danger, où on voit aujourd'hui un peu les limites. Mais on voit bien, en tout cas nous, au niveau qui avons une vision de l'ESS à l'international et de sa reconnaissance multiple, on voit bien qu'il y a des logiques continentales qui commencent à être très, très, très fortes, notamment en Afrique,
En Amérique du Nord, vous saviez, le Québec a sa loi depuis 2013 également. On sait bien qu'ils ont un écosystème, toute la province du Québec ont un écosystème très dynamique au niveau de l'ESS. Et puis, traditionnellement, on a des partenaires forts et des partenariats forts et des membres en Asie et en Amérique latine. Alors, le GCEF, on parle du GCEF à Bordeaux, tant parler de l'association, de l'organisation, que de notre projet phare. Et quand je dis le projet phare, c'est que le GCEF, depuis sa création et dans sa charte fondatrice, donc en 2013, a dans ses statuts l'organisation tous les 2 ans d'un forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Donc ce forum mondial, depuis la création du GCEF, a été organisé tous les 2 ans, donc à Séoul, à Montréal, à Bilbao, à Mexico, à Dakar pour la dernière édition. Donc la 6e édition a été organisée en mai 2023 à Dakar, donc par la ville de Dakar. Et le prochain, que vous allez commencer à voir les logos un peu partout en ville et une forte dynamique portée vraiment par les collectivités territoriales et la CRES Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez ce logo partout et vous le verrez de plus en plus souvent jusqu'au 29 octobre, la date de l'ouverture de la 7e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire du GCEF, donc organisé à Bordeaux. Et c'est bien une candidature interne. La semaine prochaine, nous aussi, le GCEF, on organise notre assemblée générale. Et c'est pendant l'assemblée générale que l'on ouvre un appel à candidature auprès des villes membres du GCEF pour organiser les prochaines éditions du Forum mondial. Donc, au moment où on sera à Bordeaux pour le forum, la 7e édition du Forum de Bordeaux, on aura une assemblée générale extraordinaire qui nommera, qui votera pour la prochaine ville hôte du forum, donc en 2027. Quoi vous dire, donc le GCEF anime cette dynamique au niveau des continents. On est membre d'une task force des Nations Unies de l'ESS, donc qui a vraiment travaillé avec tout un groupe d'observateurs et les agences des Nations Unies pour préparer et pour travailler sur la définition universelle de l'économie sociale et solidaire qui manquait vraiment, et c'est vraiment l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec laquelle notre groupe a travaillé pour avoir une définition qui correspond à l'ESS sur tous les continents, dans sa diversité, avec les 3 principes de base qui pour nous sont les plus importants, et c'est vraiment là-dessus que nous, au niveau international, d'avoir une définition universelle aussi, ça nous donne un cadre de référence pour lequel on appuie nos plaidoyers pour qu'il y ait toujours plus de pays qui développent des lois, des politiques publiques qui favorisent le développement de l'ESS, parce que pour nous, sans aucun doute, c'est l'économie qui doit devenir la norme, la nouvelle norme de l'économie face à une économie capitaliste et de la compétition qui fait des ravages tant au niveau social que environnemental. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai parlé des dynamiques continentales et je vais aller rapidement sur justement les groupes thématiques. Tous les 2 ans, pendant notre AG, pendant les forums, on vote l'organisation de groupes, et c'est vraiment nos villes adhérentes et nos membres qui choisissent en fait les thématiques des groupes de travail sur lesquels nos membres veulent travailler et veulent avoir des ressources et des outils complémentaires. Et donc c'est en 2023 qu'on a créé le groupe de travail sur la commande publique et en quoi c'est un levier de développement de l'ESS partout dans le monde. Et c'est venu vraiment, et ce groupe de travail, il a été créé sur la demande d'un grand nombre de nos réseaux de collectivités territoriales pour développer des nouveaux outils. Et donc, Léonie, notamment, et doit travailler sur l'organisation, enfin sur le développement d'un outil, d'une étude comparée qui mettra en valeur des expériences menées à travers les continents par différentes villes sur comment les politiques publiques et notamment sur la commande publique responsable peuvent être vraiment un levier de développement des entreprises de l'ESS sur les territoires. Donc, quoi dire d'autre? Suivez l'actualité.
du GCF, tant au niveau de l'organisation, parce qu'on organise et on est un réseau très dynamique au niveau international. Et donc, on va également vraiment être en co-élaboration, on est déjà en co-organisation donc de cette 7e édition du Forum mondial de l'ESS, donc qui aura lieu à Bordeaux du 29 au 31 octobre. Donc vous êtes bien sûr tous, on aura un parcours qui sera dédié aussi à la commande publique responsable. Donc vous aurez l'occasion aussi de rencontrer un grand nombre d'acteurs déjà impliqués de l'ESS, des villes aussi. On a plusieurs tables rondes qui seront liées à la commande publique responsable et en quoi aussi voilà, pouvoir voilà, comparer des dispositifs et aussi les obstacles, parce que tu as parlé tout à l'heure des obstacles, mais par exemple le REMSES que tu as présenté au tout début de l'intervention, qui est un des copilotes de notre groupe de travail, qui est le réseau des maires engagés de l'ESS du Cameroun, où on a fait des ateliers justement pour travailler quels sont les obstacles en fait à la commande publique responsable et en quoi quels sont les obstacles pour favoriser aussi par voilà tous les dispositifs dont on a parlé aujourd'hui cet après-midi, des marchés réservés, mais aussi tout ce qui est lié à la commande publique, pour favoriser les acteurs de l'économie sociale et solidaire au niveau de leurs achats responsables territoriaux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Posez-moi des questions. Je ne sais pas ce qu'on pouvait dire de plus à ce stade-là pour aller vite et en étant efficace. N'hésitez pas. Vous commencez à voir un petit peu ce symbole, ce logo un peu partout. Ouais, qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, ouais, ça marche. Oui, non, mais oui, vous êtes tous invités à venir au forum pour profiter des tables rondes qui seront organisées sur la thématique. Et il y aura sûrement peut-être un trailer, enfin une bande-annonce de ce qui va se faire qui arrivera d'ici septembre, je pense, qui présentera un peu le parcours justement achat responsable. Voilà. Et bien sûr, normalement, les livrables seront aussi accessibles pour voir aussi ce qui se fait dans le monde sur la commande publique responsable et qui promet d'être très inspirant. Voilà. Il y a le message de Maïlis sur la semaine des ASER. C'est la suite. Sur le GCF, voilà, vous avez les informations. Nous, on relaie pas mal. L'étude sur laquelle travaillent Léonie et Margot dans le cadre du groupe de travail, elle sera donc publique. Il y a un webinaire qui est prévu de présentation, il me semble, à l'automne aussi. Voilà, donc en tout cas, c'est vraiment l'idée de s'inspirer aussi. Enfin, selon les territoires, on n'est vraiment pas du tout les mêmes cadres réglementaires, on n'a pas les mêmes enjeux sociaux, économiques. Donc, cette diversité, elle est intéressante, elle est voilà, ressourçante, inspirante. Voilà, donc ça c'est le rendez-vous moyen terme d'ici la fin d'année, c'est le GCF. Et effectivement, notre rencontre, on l'avait prévu avant l'organisation de la SAZER. On est très SAZER aujourd'hui, AZER, PRAZER. C'est la semaine des achats socialement écologiquement responsables. Donc pendant une semaine, des événements à travers la France pour promouvoir les achats responsables et l'ESS, donc achat responsable au sens large. Et donc, en complément de notre après-midi où on a vraiment fait un focus achat public, il y a un événement vendredi organisé par la CRES Nouvelle-Aquitaine. Et Inaï? Non? CRES? Ouais, le Prazer, quoi, dans la SAZER, le Prazer. Où on ira aussi, on prendra un peu de la hauteur aussi avec des donneurs d'ordre privés. Donc ça pourra aussi voilà, vous inspirer. Évidemment, comme on est trop fort dans la commande publique, il y a évidemment des adhérents du réseau 3R qui vont venir témoigner. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont sur Bordeaux vendredi, il y a cet événement. Les informations sont sur notre site, sur le site de 3R, partie événements. Voilà, vous avez tous des trains à prendre.
J'espère que vous allez les avoir. Salut Antoine. Au revoir Nathalie. Merci beaucoup pour tout. Ouais, merci, c'était chouette. Et oui, j'ai demandé à Margot et Léonie. Alors Léonie, on l'a vu en début d'après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, la autre collaboratrice qui s'occupe du dispositif Guichet Vert, Margot, c'était important que vous puissiez la voir. Ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est une intelligence réelle qui fait des vraies recherches dans le cadre du dispositif Guichet Vert, mais qui aussi travaille sur les sujets restauration collective et biodiversité. Voilà. Bonne fin de journée.